Merci infiniment, madame, monsieur. Nous recevons, je vous rappelle que dans un instant, je le rappelais, on aura le match entre AS Douane et Al-Meriki HSC du côté de la Mauritanie, avec un focus sur nos grands amis Ryan Danilo Bikweme. Ce sera dans la pause actuelle. On accueille ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette autre édition du débrief de l'actualité. C'est un ami du service des sports. Au demeurant, il n'était pas présent. Logiquement, il ne devait pas être présent sur ce plateau. Mais comme c'est un ami du service des sports, on a eu le bonheur d'accorder la plus-value à monsieur Constant Elon. Constant, bonsoir. Merci Mathieu, merci à tous les téléspectateurs de Canal 2, notamment à son équipe managériale, et bonsoir à tous les téléspectateurs et surtout un bonsoir particulier aux co-panélistes sur ce plateau. J'espère que les débats vont être conviviaux ce soir. Tu vas bien, Constant? Je vais assez bien. Si je suis sur le plateau, ça veut dire que je me porte assez bien. Merci infiniment, Constant. Autre invité ce soir, c'est administrativement, je ne sais pas, c'est peut-être le plus capé de ce plateau, parce qu'il est grand conseiller à la communauté urbaine de Douala, Charles Elisan, fils de Nebel. La précision vaut la peine. Bonsoir, Charles. Je suis d'abord conseiller municipal. C'est parce qu'on est conseiller municipal qu'on est grand conseiller plus tard. Donc c'est mieux de dire conseiller municipal et grand conseiller après. Tu vas bien? Quand il faut parler Samuel et tout, je vais très bien. Ok. Merci infiniment d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Notre invité ce soir, c'est Cyril Kuete, qui est journaliste, directeur de publication. Cyril, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Canal D International. Permettez-moi, Mathieu, de passer un bonsoir très particulier au top management de cette chaîne de télévision, notamment votre président, le directeur général, qui fait un travail énorme. Le sénateur. Le sénateur, bien sûr, okay, Emmanuel Tchatchour, qui est également un républicain, qui travaille pour la construction de la République. Et Emmanuel Tchatchour, aujourd'hui, est une référence, est un exemple pour la jeunesse camerounaise. Permettez-moi également de passer un bonsoir. On va y passer la soirée. Non, du tout. Ok. À François Franklin Etapa, préfet du département d'Union et Foumou, qui fait également un travail remarquable, sans oublier Jean-Marc Ekwambaga, préfet du Djamari. Je crois que là, pour le prochain tour avec la prise de parole, vous êtes d'accord que vous ne prendrez pas la parole parce que vous venez de l'épuiser dans les salutations. Vous venez également de prendre quelques temps pour me reprendre. Merci infiniment. Autre invité ce soir, c'est peut-être le technocrate pour la personne qui maîtrise le mieux les règles du jeu ce soir. C'est monsieur Bongo, Christian Bongo, qui est agent de joueur. Christian, bonsour. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les autres panélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2. C'est un plaisir renouvelé d'être là. On ne t'avait pas revu depuis. Oui, ça fait très longtemps. C'est vrai que mon agenda est souvent extrêmement chargé. Oui, il faut dire que nous pratiquons notre activité beaucoup plus du côté de l'Europe et du monde entier qu'au Cameroun. Mais lorsque l'occasion se présente, nous sommes là. Je suis très très content que tu m'aies invité à ce débat. Merci infiniment Christian Bongo. Ça va? Ça va? Je vais très bien. La preuve, je suis là. Oh, ça va. Ça se voit sur vos crevets, sur le plan vestimentaire. Ça veut dire que vous avez placé plusieurs joueurs. On fera le point en fin d'émission. Par à l'antenne, hors antenne. Merci infiniment, Christian, d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Monsieur, on commence par le championnat professionnel, la MTN Elite de Tout, qui a officiellement démarré ce jour avec le match entre les Américains d'Abomban et la formation de Fovu Club de Baham. Les deux équipes se sont séparées dos à dos, 2 buts partout. Constant et long, ce qu'on retient, c'est qu'après l'Elite One, c'est l'Elite Two. Visiblement, la FECAFOOT est tournée vers le lancement des différents championnats professionnels. Ouais, il était temps que ces championnats soient lancés, surtout qu'on détient désormais le record de la trêve la plus longue. Aujourd'hui que le championnat est lancé, j'espère que ces gamins qui n'attendaient qu'à jouer et qui ont repris du service vont nous régaler de plaisir pendant la durée de ce championnat. Et on espère simplement que les présidents de clubs et toutes les personnes qui s'attellent à ce que ces deux championnats se déroulent, chacun jouera sa partition, les dirigeants, les présidents de clubs, les joueurs aussi et la Fédération camerounaise de football. Et
après le lancement, on rappelle que le reste de rencontres, ce sera dès demain. Dès demain, on aura droit à l'Elite 2 et l'Elite 1 au sein de notre championnat. L'Aigle Royal de la Menoie, par exemple, jouera au Sénagès de Tchon demain à partir de 15h face à la formation de AS FAB de Yaoundé. Bafoussam United affrontera la formation du Tonnerre Kalara Club. Ce sera au stade de Bambili. Future Football Club de Ndjiko Banjoun au stade de Banjoun affrontera Eding Sport de la Leki à 15h. Toujours demain à 13h30 au stade annexe d'Oulembe. FC Yaoundé 2 sera face à Dragon de Yaoundé. Et à 15h, Avion Académie d'Unkam sera face au Racing de Bafoussam. Au stade de Bonamoussadi, au stade de Bafan, au stade de Gaston Gandji, Palakpala, de Ngenok à partir de 15h. L'Unisport du Yonkam sera face à la formation de Ngorketundia, pardon. Et enfin, le dernier match, demain, à partir de 15h30 au stade annexe d'Olembe, APGS Donfo sera face à Atlantique de Kribi. C'est le match que personne ne doit manquer parce que c'est un derby entre une équipe qui a déjà roulé sa bosse en Elite 1 et une équipe qui est promue dans le cercle très fermé des équipes de l'Elite 2. On parle là du championnat mauritanien avec un clin d'œil à Ryan Danilo Bikwe. Ryan Danilo Bikwe qui évolue avec la formation de AS Douane. AS Douane qui est engagé dans le cercle très fermé des équipes de l'Elite 1 du côté du championnat mauritanien de football. Et ce soir, on fait un clin d'œil à un jeune qui est parti du Cameroun et qui se bat à porter très haut le drapeau de son petit coin à l'entrée de la ville. Et on parle là de Ryan Danilo Bikwe et plus précisément de ce jeune talent-là qui jouera ce soir à partir de 19h50 heure du Cameroun, puisqu'on a quand même une heure d'avance sur nos amis mauritaniens. 11e journée avec AS Douane. Ryan Danilo Bikwe est 5e avec 16 points à la 11e journée et il joue contre le 3e qui a 17 points. Attention, parce que les points vont coûter très cher d'ici la fin de saison. On reviendra dimanche dans le cadre des performances de Ryan Danilo Bikwe pour voir ce qu'il nous a offert en termes de prestations. On continue dans la pause actu pour quand même évoluer là. Le cas André Onana. André Onana, je te donne la parole dessus. Christian Bongo, il a été sacré. Il a réussi à chipper pour une 3e fois le titre de arrêt du mois. Bah oui, il a réussi pour à chipper le titre, la 3e fois le titre arrêt du mois de novembre. Et comme une bonne nouvelle n'arrive pas seul, il est dans le trio final. Le trio final du meilleur gardien africain de l'année 2024. Bah, il n'y a plus rien à dire sur André Onana. Nous, les observateurs de football internationaux, qui décryptons les performances ou les statistiques ou les carrières des joueurs au niveau international, André Onana est aujourd'hui l'une des valeurs sûres de notre football, d'abord l'une des valeurs sûres du football mondial. Et je pense que le Cameroun doit avoir une très grande fierté, n'est-ce pas, de se voir représenter au plus haut niveau par un garçon comme celui-ci. Il faut dire qu'il est parti quand même de la formation camerounaise. Ouais. Voilà, il a été formé au Cameroun et avant qu'il n'aille à l'étranger. Et aujourd'hui, il représente fièrement les couleurs de notre drapeau. Donc c'est une fierté pour moi de voir ce joueur à ce niveau, parce qu'il faut dire qu'au niveau international, voir des joueurs noirs briller ou avoir des positions privilégiées dans des grands clubs, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et lorsque vous voyez un jeune comme ça arriver, je le dis d'expérience, c'est pas le hasard, c'est le furie du travail, et le Cameroun devrait être vraiment fier d'avoir un tel gardien de but et surtout un tel joueur de football. Je voudrais aussi féliciter son équipe à rencontré hier, en Coupe européenne. Et je vous vois venir. Non, je ne vois pas venir. Je suis sérieux. Je vous vois venir. Dans la grande, non, parle même pas de ça. Dans la grande lignée des gardiens, dans la grande lignée des grands gardiens que le Cameroun a eu en train d'écrire son histoire. Et il faut bien que cette histoire ait aussi quelquefois des erreurs, mais qui font de lui aujourd'hui le gardien le plus utilisé au niveau des joueurs de champ en Europe. C'est aussi un palmarès qu'il faut mettre en avant. Et puis,
félicitations pour la victoire de Manchester United hier. Donc, et c'est ce que je lui ai dit. Donc, André Onana, bravo, félicitations. Et tu vas commettre beaucoup d'erreurs, mais il faut aussi qu'à partir de ces erreurs, tu comprendras aussi que par là qu'il faut grandir. Merci infiniment. Monsieur, on parle là du Classico, le Classico Real de Madrid-Barcelone. C'est un match que personne ne veut manquer. On aura notre Classico au Cameroun avec les fans et supporters de Barcelone. Ce sera en fin d'année, le match de gala de fin d'année du club Santé et Sec à travers le Classico Barcelone-Real de Madrid. Dimanche 22 novembre 2024 au stade annexe Bepanda à partir de 8h. Qu'est-ce que vous faites le 22? Christian, tu seras encore au Cameroun? Oui, je suis là. Mais moi, je te convie au stade annexe. Oui, jusqu'à mars, de toute façon. Okay. Il y a un championnat camerounais qui est lancé. Il faut suivre déjà ce championnat jusqu'à certaines journées pour regarder qu'est-ce qu'on a comme joueur. Moi, je te convie à ce Classico. Bien sûr, je serai présent. Ok. Et j'espère que tu soutiens le Real de Madrid ou Barcelone? Bon, je soutiens tous ceux qui produisent du beau jeu, Mathieu. Ok. Vous ne voulez pas vous mouiller, mais on vous comprend. On profite. Bon, vous supportez le Real. On a compris. On se donne rendez-vous au stade annexe de Bepanda dimanche 22 décembre à partir de 8h pour le match de fin d'année du club Santé et Sec à travers le match de Classico entre les supporters du Real de Madrid et ceux du FC Barcelone. Monsieur Transition, et derrière on s'intéresse à notre thématique du soir. Monsieur, on parle de la gestion de la Fédération camerounaise de football par son président, ou du moins par le nouvel exécutif arrivé aux affaires le 11 décembre 2021. Et nous sommes 2 jours après la célébration du 3e anniversaire. Nous sommes le vendredi 13 décembre 2024 et on a envie de se poser une question. En regardant cette image qui illustre les réalisations de l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football. Mais à chacun d'en juger fort opportunément et d'en faire son analyse. Et je commence par toi, Constant Elon. Qu'est-ce qu'on retient du magistère de cet exécutif 3 ans plus tard? Bon. Moi, je pense que, pour ce qui est de ma part, le bilan de la Fédération camerounaise de football est mitigé. Pas le bilan de Samuel Eto'o, le bilan de l'exécutif actuel de la Fédération. On parle de l'exécutif actuel, même si c'est incarné par le président. Est mitigé. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs réalisations, plusieurs promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été réalisées. Et je pense que le football camerounais a plutôt perdu de sa notoriété sur le plan continental et mondial. On ne peut qu'en témoigner. Je parle sous le contrôle d'un agent de joueur sur ce plateau. L'équipe nationale féminine, qui était l'une des équipes pressenties à gagner la Coupe d'Afrique des Nations féminines après le Nigeria, qui n'a même pas pu se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'élimination précoce des équipes de jeunes, alors qu'on nous avait vendu ces jeunes-là comme étant les futurs cracks du football camerounais, mais qui se sont fait éliminer, faire voir par les fauves de Bazou Bangui. L'échec le plus criard encore, c'est la promesse qui nous avait été faite, la reprise du chantier du siège de Ouarda, qui n'a pas été réalisée jusqu'ici aujourd'hui. On nous a fait croire que le chantier a été lancé, mais pour des dernières images, pour moi qui ai eu la chance d'être à Yaoundé il y a de cela quelques jours, le chantier n'a toujours pas repris. On nous a amené une sorte de, je sais pas comment on peut l'appeler, on nous a apporté une sorte d'équipementier avec des promesses fallacieuses, avec un contrat dont on taxait de plus lucratif jamais vu dans le football camerounais. On nous a promis un bus de 7e génération que nous n'avons jamais vu jusqu'aujourd'hui. Le contrat avec cet équipementier a été déchiré, je crois, et de manière unilatérale dans une chambre à la Fédération camerounaise de football. Donc toute cette somme-là résume et ajouter encore la reprise tardive du championnat camerounais. Voyez-vous, aucun pays au monde n'a une trêve de plus de 4 mois, de plus de 6 mois. Donc c'est pas facile. Et à côté de ça, aujourd'hui, toutes les bavures qu'il y a à la Fédération camerounaise de football, les factures impayées, les restauranciers qui ne sont pas payés, les hôtels qui ne sont pas payés. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un bilan qui est tout petit peu mitigé, mais je pense que le président Samuel Eto'o et son équipe, ils ont encore devant un an pour essayer de rattraper le gap posé. On retient quoi
du magistère. Bon, on retient tout simplement que l'exécutif actuel a totalement échoué. L'exécutif actuel a plutôt contribué à dégrader l'image du football camerounais. Ils ont menti le peuple camerounais parce que jusqu'à présent, aucune véritable réalisation faite. Exemple, regardez où s'est tenu le lancement du championnat camerounais. Pourtant, le Cameroun, les chefs de chef... quel championnat? Elite One d'abord. Okay. Pourtant, le chef de l'État a mis à la disposition des Camerounais des beaux stades. Je ne sais pas pourquoi le président de la fédération camerounaise... Je vous réponds, on cache que c'est un choix de la fédération camerounaise de football. Bon, je suis en train de... J'en venais. Okay. Je ne sais pas pourquoi le président de la fédération camerounaise participe à cela. Il pouvait tout simplement se rapprocher du directeur de l'ONIES pour mettre à la disposition des stades. Peut-être ce sont les factures qui aurait chassé le président de la Fédération camerounaise de football, mais pour quelqu'un qui est venu avec une image, il a dit qu'il devait redonner au football camerounais sa grandeur. Le peuple camerounais est tout simplement en train de faire le constat de quelle grandeur il s'agit. Le football camerounais est en train de descendre. Pour parler du football féminin plus précisément, bon, pour revenir d'abord sur la gestion financière, on a vu, il a dit qu'avant son arrivée, c'était 11 millions, maintenant c'est 48 millions. Mais est-ce qu'on peut avoir les justificatifs que ces clubs ont véritablement reçu ces 48 millions? Mathieu, vous êtes un journaliste. Vous êtes président de club? Non, mais on fonctionne bien avec les présidents de clubs. Mais le peuple camerounais a témoin. On a vu des présidents de clubs réclamer de l'argent. Dernièrement, n'oubliez pas qu'ils continuent de réclamer. N'oubliez pas que Dame Zogo est sorti dernièrement pour réclamer au président de la Fédération camerounaise de football de l'argent. Parce qu'elle a nourri les lions indomptables du Cameroun. Elle a sorti son argent pour nourrir les lions. Elle n'est pas entrée dans... Elle n'a pas réussi à bénéficier. Elle n'est pas rentrée en retour. Mathieu, parlons du football féminin. Le président de la Fédération camerounaise de football avait annoncé une mise en place d'un compte d'affectation spécial pour la gestion des compétitions organisées, qui devait être organisé par les ligues régionales et départementales. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ces promesses fallacieuses? Il a également annoncé, dernièrement, on a vu le président de la Fédération camerounaise de football qui a essayé, à travers l'AG de la modification des tests, heureusement, que le ministre des Sports, étant le garant des institutions sur le plan sportif, a demandé à la Fédération camerounaise de football de produire un motif. Qu'est-ce qui motive l'exécutif à pouvoir modifier les tests? Que cela soit tout simplement su de tout le monde. Donc que le président de la Fédération camerounaise de football, au lieu de parler de l'exécutif, au lieu de parler de la Fédération camerounaise de footballisation, on dit c'est que Eto, c'est que Eto. Et non, Eto gère la fédération, mais la fédération est une institution. Donc on arrête de vanter le mérite, on arrête de vanter quelqu'un, pourtant il est là pour travailler. Ok, je veux quand même rappeler à votre décharge, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est important de le rappeler pour ceux qui nous regardent à la maison, que le championnat professionnel à MTN et tout, cette saison, les deux championnats se joueront dans les stades que sont gérés par l'ONIES. Je veux par là dire que, par exemple, demain samedi, on aura des matchs de l'Elite Tour, et dimanche, on aura les matchs de l'Elite One qui se joueront entre Bepanda, Annex Bepanda et Mbappé. J'ai parlé des stades de lancement du championnat. Bon. Donc j'ai dit pourquoi est-ce que le président de la FECAFOOT ne s'est pas rapproché? Moi qui suis journaliste, mais est-ce que la Fédération camerounaise de football, je peux. Oui, allez-y Mathieu. Okay. La Fédération camerounaise de football nous a dit qu'on était dans une logique de faire profiter le spectacle à toutes les régions. C'est chaque département. Et c'est maintenant que le président, à la fin du mandat, qu'on se rend compte qu'il faut aller jouer dans les stades communaux. Non, on arrête. Vous connaissez le problème? Qu'on arrête. Le problème, c'est que pendant un peu plus de 2 ou 3 ou 4 minutes, on vous a laissé dérouler. Quand je prends la parole, vous dites... Oui, mais bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas maintenant que le président de la fédération, à la fin du mandat, il doit se rendre compte qu'il avait promis d'abord les stades dans les communes. Hein. Bon, n'oubliez pas, on n'a pas eu ces stades jusqu'à maintenant. On peut y aller. D'accord, allons-y. Ok, rappelons quand même que la Fédération camerounaise de football, dans l'optique de faire profiter le spectacle, dans l'optique de faire profiter du football à chaque commune et à chaque région, a décidé d'aller lancer le championnat dans le Mongo. Et je peux te rassurer, Canal International qui a diffusé le match, les images sont encore présentes. Ce qu'on a vu en termes d'émotion, Mathieu, l'émotion se ressent partout. Les Camerounais sont d'abord contents. Comment vous parlez? Vous voulez... Non, Mathieu, c'est un fait. C'est un fait. Ils sont allés dans un stade
qui n'a pas profité pour l'image du Cameroun, pour le lancement d'un championnat qui se dit professionnel. Non, mais on a tous vu les images sur Canal 2. Est-ce que vous pouvez me laisser dire un mot? On a tout. Oui, allons-y. Ça va être réduit ce soir. Oui, bien sûr. Mais soyez fort, c'est grave. Je reste convaincu. Je veux quand même rappeler ici, mon cher Cyril, que c'est un match qu'on a diffusé sur les antennes de Canal 2 International et qu'on a vu les images. Est-ce que vous n'étiez pas heureux? Cyril Katé, de voir les gens agrippés aux arbres, de voir les gens... Non, vous venez là encore d'enfoncer plutôt le président de la FECA Foot. Donc vous êtes content? C'est un danger de monter sur les arbres pour regarder les Tu sais malheureusement pourquoi? Parce que le stade n'était pas assez grand. Et c'est un choix de la fédération de lancer le championnat dans un stade communal. Je suis d'accord. La preuve, c'est le stade municipal de Melon qui a été refait. Fonds propres du président de Stade Renard de Melon, Jean Rigolo, qu'on a diffusé la réaction, dont on a diffusé la réaction sur les antennes de Canal 2 International. On en reparlera. Mais Charles Elisa, fils de Nobel, est-ce qu'il faut tout peindre en noir? Je vais commencer cette émission par la dialectique de la maïeté socratique. C'est-à-dire, Socrate avait une façon de faire avec ses élèves, c'était que quand il te posait une question, il t'amenait toi à trouver la réponse en te posant une série de questions, et ça se peut toi-même tu arrives à la réponse. Ok. Mon frère Kouété, Melon c'est où? C'est au Cameroun. Il ne doit pas profiter du championnat national. C'est à la fin du magistère, Charles Lisa. Non, c'est pas le fin au début. Non, c'est à la fin du magistère. Mais vous m'avez interpellé. Non, attendez. Oui. On recommence. On va planter. Je lui dis quoi, monsieur? Ici, c'est moi qui pose des questions. Il m'a interpellé. Bon. Lorsqu'il m'interpelle, c'est un débat. C'est une question. Monsieur, est-ce que vous pouvez répondre sans forcément interpeller? En fait, tous les Camerounais aujourd'hui ont suivi que Melon n'est pas au Cameroun, que Melon ne mérite pas habiter le lancement du championnat. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Je voudrais ici qu'on retienne que c'est très dangereux. Une semaine avant, il y a eu la finale du trophée des champions. C'est joué où? Au stade de Mbappé-Lépé. Il y avait combien de personnes au stade? Je m'en souviens pas trop, j'ai pas les chiffres avec moi. Attends, il n'y a même pas 1000. En plein Douala. La faute à qui? À moi, Zang, forcément. Voilà, maintenant, on allait jouer à Melon, ça était plein. C'est la faute à Zang. Ce que vous faites comprendre, c'est quoi? Vous avez même compris où je vais partir. C'est pour vous faire comprendre que on a joué une finale à Douala. En Mbappé. Vous allez être vite. En plein à quoi? Vite. On est allé à Melon. Et ça a été archi plein. Bon, maintenant, c'était pour répondre à cette virgule. Pour vous faire comprendre que dans l'animation sportive d'un pays, tout le monde a droit au spectacle. Tout le monde, le Camerounais de Kousseri, de Ngelemenduka, de Baham, de Boumiebel, s'il y a un stade là-bas, a aussi ce droit-là de vivre un Faubourg Azur contre Union, de vivre un TKC contre eux. Si on peut jouer là-bas, allons jouer. Parce que autour du foot, ça développe aussi d'autres choses. Une économie interne, microéconomique du marché à l'interne. Donc, c'était un détail que vous voulez apporter dans votre sortie. Deuxième chose que je veux dire, vraiment, c'est le moment à lire ici. Les réalisations de Samy, d'abord, Madame Zogo qui demande de l'argent à la FECA Foot. C'est même pas la FECA Foot qui gère l'argent à la nourriture des Lions. Vous avez dit que non. Il faut dire la vérité. Cyril, venez raconter. On va pas laisser quelqu'un. Vous prenez des notes et vous attendez votre coup de parole. On va rester civilisé, monsieur. Mais vous demandez à M. Zandji d'être la vérité. Prenez des notes. Prenez des notes. Je vous apprends pas les plateaux d'échange. Voilà, ça j'ai noté. Prenez des notes. Mon voisin, vous n'êtes pas obligé de nous couper. Moi quand il notait. Ok, allez-y. Tout à l'heure, je prenais voilà mon cahier, mon bic. Mais si vous n'êtes pas arrivé avec des... C'est pour ça qu'ils sont... Ils sont surpris que vous avez des personnes qui monsieur, arrêtez. C'est difficile. Je ne tolérerai pas ça. Arrêtez ce genre de choses. J'ai mon cahier et mon bic. Cyril, Constant Elon, je vous connais... Je suis très courtois. Courtois? Vous croyez qu'il était courtois? Non. Je reste convaincu que je suis très sur le plateau. Je suis très courtois. Allez-y, Charles, allez-y. Donc, laissez monsieur Zan aller au bout. Merci beaucoup. Donc, lorsqu'on veut peindre et parler du bilan d'un exécutif d'une fédération, on parle de la nourriture, des lions qu'on appelle quelque part, vraiment, on va penser sur le quartier. Bon, maintenant. Donc, lorsqu'on a parlé des stades, on n'avait pas vu. Je veux qu'on avance. Le bilan de la FECA Foot
Proche de Samuel Eto'o, appelons ça comme on veut. Samuel Eto'o est arrivé en 2021. Nous sommes en 2024. On s'en souvient. Ça fait 3 ans. Ouais. Lorsque nous avons fait les études à la FCGA, faculté de communication appliquée, lorsqu'on fait le bilan, il y a l'actif, il y a le passif, il y a ce qui est bien, ce qui est mauvais. Okay. Permettez-moi aussi de dire ce qui est bien. Okay. Et lorsqu'on parle aussi d'un bilan, on le parle aussi en fonction du temps mis. En 3 ans, qu'est-ce que Samuel Eto'o a apporté à l'Africa Foot comme innovation? En termes de réalisation. Maintenant, dans ce qu'il a fait comme promesse et qu'il n'a pas tenu, on tire dessus pour que l'année qui reste, qu'il puisse le faire comme il se doit. Mais pourquoi il n'a pas atteint son objectif? Ça, c'est ma deuxième prise de parole. Okay. Je vais d'abord parler de ce qui est bien. Allez-y, je vous écoute. On est passé de 11 millions à 45 millions. Subvention et de douane. On est passé de 7 millions à 14 millions. Subvention et de tout. La prime du champion a augmenté. Vous vous adressez pas, vous adressez au Cameroun. Vous adressez au Cameroun. André Marot, vous adressez au Cameroun. Calmons-nous. André Marot disait que. Ça change quoi si ça. Non. Il est journaliste. Il pense qu'il a fait les cours de lettres. André Marot disait dans un livre que Amadessan envoie, il m'adresse aux autres. Donc, il m'adresse aux autres. Donc, prime de champion, on est passé de 20 à 50. Coupe du Cameroun, le vainqueur de 10. Je rappelle qu'il n'invente rien, c'est sûr. Je suis en train de dire. Mais il faudrait que les Camerounais sachent que ces clubs revendiquent toujours la prime de champion. Ma deuxième prise de parole, c'est le financier qui va parler. Je parle de ce qu'il a fait. Voilà. Ce qu'il a fait. Je donnerai aussi ici des témoignages des présidents de clubs que je connais qui ont reçu ce qu'a vos amis. Christian n'a pas encore pris la parole. C'est difficile avec le. Christian n'a pas pris la parole, Cyril. Salaire des joueurs augmenté. Des joueuses augmenté. Indemnité de préparation. C'était néer à banque, c'est maintenant 1,5 million. Prime qualification pour la Coupe du Monde. On était à la Coupe du Monde dernièrement, c'était 45 millions avant. C'était 60 maintenant. Est-ce que le stade de Bamenda n'est pas archi terminé? Est-ce que le stade de Koussiri n'est pas pratiquement en train d'être livré? Vous avez parlé tout à l'heure du chantier de l'Africa Foot, du ciel d'Africa Foot. Mais vous n'êtes pas, c'est-à-dire c'est vous qui tirez souvent sur ceux qui gèrent la fortune publique, qui extrapolent, qui exagèrent sur les budgets. Quelqu'un revient, revoit le budget à la baisse en fonction des réalités financières qu'à l'Africa Foot et dit voilà un budget qu'on peut faire pour lancer le travaux. Vous dites que vous allez avoir les photos, ça ne va pas démarrer. Mais ça ne va pas démarrer tant que l'argent qu'il a demandé n'est pas encore disponible. Et ça doit être. Après, c'est le fait qu'il est parti de 3-4 milliards à 1,5 milliard pour dire qu'il y a quand même une économie qu'il est en train de faire. Apprécions le fait qu'aujourd'hui, on a un trophée des champions, on joue à Melon. Quand je vois un moment de Melon qui vend le coquille, c'est un beau coquille. Quand je vois un moment qui vend le beau coquille à Melon, dit qu'elle a fait un recette passé avec Matt. Moi, je suis heureux. C'est ce Cameroun-là qu'on veut. Ou à Bamenda, un stade en pleine crise anglophone, un stade en train d'être terminé, et que mon rêve, c'est que l'année prochaine, que Samuel Eto'o nous lance le championnat à Bamenda. Là, je l'encourage. Maintenant, non, je n'ai pas fini. C'est moi qui n'ai pas fini. Le président n'a pas participé à la construction, à l'aménagement de ce stade. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Un instant. Cyril Kouyaté, excusez-moi. Je ne vais pas accepter la prise de parole à tout bout de champ sur ce plan. Je suis d'accord. Malheureusement. Je suis d'accord. Respectez la prise de parole des Adam Smith, c'est difficile. Il a pourtant. Voilà par exemple Christian qui prend des notes sur son téléphone. Quand vous parlez tout à l'heure, Charles Elisa a pris des notes. Je notais parce que nul n'est. Pourquoi vous voulez perturber le débat? Moi qui vous connais aussi galant. Non, vous croyez que aussi courtois. Vous croyez que c'était courtois. Allez-y, Charles Elisa. Merci beaucoup. Terminé. Donc, je suis en train de vous dire que aujourd'hui, on a un niveau où il faut apprécier ce qui est fait. Et on se projette dans l'avenir. Je suivais l'élection en France, la Fédération française de football. Vous savez qu'il y a une élection actuellement qui est en plein là-bas. Ils sont en pleine campagne. Mais Diallo est arrivé. Diallo a pris sur lui le bilan positif de Le Gret et qu'il a terminé pour se projeter dans l'avenir. Vous n'allez pas interdire. Attends, je disais souvent qu'il faut être rationnel. C'est mieux d'être rationnel que d'être raisonnable. Le seul postulat qui voudrait qu'on en laisse faire les choses avec le sentiment. Si aujourd'hui, Mathieu Fangwa devient président de la Fédération camerounaise de football, il y a des dossiers que l'on va trouver. Ça s'appelle le principe de continuité de l'exercice. Il y a des choses que Samuel Eto'o a trouvées, il avance avec. Et si c'est inauguré pendant son magistère, il en profite parce que c'est lui
qui était là quand on a inauguré. Parce qu'il vous ne pouvez pas mettre cela. Si on parle demain, de la j'ai terminé. Non, vous avez eu 4 minutes, 3,25. Moi, je chronomètre. On va sortir ça. Moi, je suis comme ça. Christian prendra la parole. C'est ça, 3,25. Tu as terminé. Pour dire que arrêtons de faire croire que les bilans appartiennent aux individus. Les bilans appartiennent à un groupe. Et c'est justement parce que vous avez un problème avec l'individu Samuel Eto'o que vous ne voyez pas le travail qui est fait dans l'ensemble du football et vous vous focalisez sur l'individu, vous tirez sur lui et vous voyez que tout est en noir. Quand Samuel Eto'o demande un bus pour les Lions, lui qui a joué à Barça, à l'Inter et tout, il a vu ce qui se passe là-bas. Il va amener ceci. Vous lui mettez bâton dans les roues pour venir à la télé dire qu'il a promis, il n'a pas réalisé. Je vais donc vous dire à ma deuxième prise de parole pourquoi ce qu'il a promis n'a pas été réalisé. Merci, ce sera tout à l'heure. Et vous prenez la parole, Christian Bongo. On va quand même rappeler qu'en termes de réalisation et de mise en place sur le plan opérationnel, il y a Bamenda, Charles-Élise le disait tantôt, en termes d'infrastructure, il y a Bamenda, il y a Banganté. Ça bouge là, Christian Bongo, qu'on le veuille ou pas. Merci Mathieu de me donner la parole. Je crois que le débat est très houleux et c'est très bien. Il faut dire que je vais quand même préciser que je ne suis pas là pour donner des bons points, de mauvais points à qui que ce soit. Je vais essayer de parler de mon expérience, de mon expertise, de ce que je vis. Je vis au Cameroun, mais je vis également ailleurs. Donc, il faut dire que mon regard va s'attarder beaucoup plus sur la condition de footballeur professionnel. Okay. Donc, vous avez parlé des stades. Je peux vous dire que c'est une bonne chose que le Cameroun ait des stades. Il faut dire qu'on remercie même d'ailleurs, quand on parle Bamenda et Kousseri et tout, je préfère remercier le chef de l'État, le président Paul Biya, de nous avoir dotés de réelles infrastructures sportives. Okay. Et il est temps qu'on essaie de les exploiter à leur juste valeur. Donc, le problème de stade à disposition n'est pas une nouveauté, surtout au niveau des stades communaux, parce qu'on en a des plus grands et des meilleurs qu'on peut utiliser. Okay. Et si, autant plus qu'on permette à la fédération de réaliser ces spectacles dans ces stades-là, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a des si grands stades au Cameroun, Douala, Yaoundé, Garoua, Bafoussam et ainsi de suite, et que les championnats professionnels se jouent, n'est-ce pas, dans des stades annexes ou dans des stades qui n'ont pas toujours, n'est-ce pas, les spécificités voulues par la CAF ou la FIFA. Donc, le footballeur camerounais, il est un peu lésé dans ce sens-là. D'où parfois vous voyez la qualité du spectacle qui n'est pas au rendez-vous. Utilisons le stade Omnisport de Bepanda qui nous a fait grandir, le stade Vandena, le stade Olembe, le stade Japoma, le stade Vendéa. Voilà les stades dans lesquels les joueurs professionnels camerounais devraient évoluer en championnat Elite One. Je ne sais pas pourquoi ça coince, je ne sais pas qu'est-ce qui coince. Ça devrait être le cas. Donc, mais moi, je préfère m'attarder sur la condition. L'année dernière, par exemple, il y a eu cet accrochage entre la Fédération camerounaise de football et l'ONIES. Bon, on espère que cette année, selon les déclarations du secrétaire général du Conseil technique transitoire, Blaise Mbida, qui a dit que la FECAFOOT avait reçu, comment je veux dire ça, le proforma autour de la gestion et des prix des stades pour la saison 2024-2025. Oui. C'est pourquoi je réitère le fait qu'il est temps que nos joueurs professionnels d'Elite One et d'Elite 2 jouent dans les stades bâtis par les efforts de la République qui sont les stades aux normes CAF et FIFA et que les stades annexes ou les autres stades profitent peut-être, n'est-ce pas, aux championnats régionaux ou départementaux. L'image du Cameroun, n'est-ce pas, en dépend. Et lorsque vous regardez, je ne vais pas comparer le Cameroun avec les pays européens, je vais comparer avec les pays africains. Si vous allez au Maghreb, vous allez en Tanzanie, vous allez à Madagascar, vous allez en Afrique du Sud, les clubs professionnels d'élite jouent dans de bons et de grands stades. Okay. Il faudrait que ce soit le cas au Cameroun pour que le footballeur camerounais soit mis dans des conditions idoines, acceptables pour qu'il puisse, n'est-ce pas, accomplir son métier de footballeur. Parce que le problème du footballeur camerounais est celui-là. C'est pourquoi j'ai mis à table, parce que je peux dire c'est notre matière première. Et on parle de tout ça, et on oublie que c'est le footballeur la principale matière première de tout ce dont on est en train de parler. S'il n'y a pas de footballeur, il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de stade. Attardons-nous sur la condition du footballeur camerounais. Quelle est la condition du footballeur camerounais aujourd'hui? Ça ne date pas du président Samuel Eto'o. La condition du footballeur camerounais aujourd'hui a toujours été catastrophique en tout temps. Le footballeur camerounais vit dans une indigence pas possible. Ça date d'avant
et d'après le président Samuel Eto'o. La bonne intention de la fédération, évidemment, c'est d'avoir mis le SMIC à 200 000. Okay. Parce qu'avant... En termes de salaire des joueurs. En termes de salaire. Le SMIC, il faut comprendre que c'est le salaire minimum que doit percevoir un footballeur professionnel. Donc, vous pouvez signer des contrats de 300 000, 400 000, 500 000, ça dépend de votre entendement avec le club, mais au moins le minimum doit être de 200 000. Et ça, il fallait le faire depuis le début, parce qu'avant ça, les clubs payaient les joueurs en monnaie de singe. Ils payaient n'importe comment, et ce n'était pas toujours respecté. Et nous avons constaté depuis également que cette mesure est sortie, que ces 200 000 ne sont pas respectés. Ils ne sont pas respectés, pas du fait de la fédération, mais simplement parce que les clubs ont de la peine ou ne veulent pas, n'est-ce pas, respecter leurs engagements vis-à-vis du footballeur. Et je vais vous dire, aujourd'hui, les footballeurs, ce sont des esclaves dans le football camerounais. Parce que ces garçons jouent pour rien, ils jouent le ventre vide, ils ne perçoivent pas leur salaire. Si vous regardez sur l'ensemble des clubs professionnels au Cameroun, la fédération a bien fait de diminuer le nombre et de mettre à 16. Il y en avait d'abord énormément en termes de clubs de première division. a proposé que l'année prochaine... Aujourd'hui, nous sommes à 16, c'est une bonne chose. Demain, ce sera 14 clubs, c'est une bonne chose. Un pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ils jouent à 16. 16 clubs professionnels. Ils ont assez de moyens. Au Cameroun, on était à 21, alors qu'on n'a pas de moyens. Alors qu'eux, ils en ont. Ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que le footballeur camerounais peine, peut-être il y a 2 ou 3 clubs qui font l'exception, mais le footballeur camerounais peine à vivre au quotidien. Je ne mets pas ça à la décharge forcément de la fédération, mais je pense que ça dépend de l'environnement économique même de notre pays. C'est-à-dire que le football camerounais n'est pas vraiment financé à la hauteur dont il devrait être. Qu'on n'a pas de multinationales dans notre pays qui soutiennent réellement en termes de sponsoring le sport au Cameroun en général et particulièrement le football. Et lorsque vous voyez, je vais revenir sur des petits pays comme la Tanzanie ou Madagascar que vous avez cité tout à l'heure. L'année passée, je suivais 4 joueurs du championnat camerounais dans 4 grands clubs camerounais. Tous les 4 joueurs, chacun avait perçu son premier salaire à la phase retour du championnat. 200 000. Pour certains, la moitié, 100 000 à la phase retour. Vous parlez de phase retour du championnat? Du championnat camerounais. 2023-2024. Et je dis 4 clubs différents, 4 grands clubs camerounais, de 4 joueurs différents, ils ont exactement le même problème. Il y a un problème. C'est pourquoi? Je vais vous dire encore pire. Les footballeurs me disent, nous avons besoin que tu nous envoies de l'argent pour acheter la godasse. Je dis, écoute, tu es dans un club d'élite one, tu n'as pas de godasse. Il dit, notre club, ils nous ont donné que des maillots d'entraînement, ils ne nous ont pas donné la godasse. Vous êtes en élite one au Cameroun, les clubs ne peuvent pas donner une godasse aux joueurs en début de saison. Le chantier du footballeur camerounais est extrêmement inquiétant. Et c'est dessus que j'aimerais attirer l'attention du président de la fédération. Le footballeur camerounais vit dans une indigence pas possible. Donc, pour conclure dans ce sens-là, je vais dire que lorsque vous comparez, je crois qu'il en va de la situation économique de notre pays. Lorsque vous comparez, lorsque vous regardez un pays comme la Tanzanie, je prends pour finir par là. Vous voyez, Chemalone qui joue à l'Union de Douala ici, il avait 200 ou 300 000 par mois. À Simba, il est dans les 5 000 $ par mois. Pourquoi un pays comme la Tanzanie peut mieux payer ses footballeurs professionnels un pays qui n'a aucune image, aucune aura internationale, rien du tout. Mais le Cameroun, qui a toute cette aura, n'y arrive pas. Je pense que le problème est économique. Il est endémique par rapport peut-être à la situation économique de notre pays. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Parce que si la fédération ne peut pas mobiliser de vrais sponsors, quand je vois une compagnie de téléphonie mobile donnée pour tout un championnat, peut-être 1 milliard de francs. Officiellement. 1 milliard de francs minimum. Je ne suis pas sûr qu'ils en sont en plus. Merci. Je vais juste te dire, je ne suis même pas sûr que j'ai fait 4 minutes. Je vais juste te dire qu'en Tanzanie ou au Maghreb, c'est 4 fois plus ce qu'un seul club, n'est-ce pas, peut revendiquer en termes de sponsoring. Je finis en disant que un joueur professionnel en Tanzanie gagne 4 000 $ minimum par mois de salaire. Ici, 40 000 $ de primes de signature pour 2 saisons. J'ai managé un attaquant angolais qui a signé en Tanzanie dans ces conditions. C'est là où je me suis rendu compte que ce pays paye les joueurs. Au Rwanda, un joueur professionnel, Banga Bijema joue au Rwanda, il avait 2 000 $ par mois. Écoutez le nombre des pays qui payent
les joueurs. Un joueur camerounais qui jouera 15-20 ans au Cameroun, il ne pourra pas se construire un studio. C'est pas, je parle pas ça là, je pense pas, je généralise. Je vais simplement dire que pour moi, c'est ça, ça devrait être ça le principal combat du président de la FECAFOOT et de la FECAFOOT, parce que si vous voulez avoir un championnat attrayant, si vous voulez avoir un spectacle digne de ce nom, ne mettez pas sur le terrain des joueurs qui ont faim et des joueurs qui ont des problèmes de salaire. Merci infiniment, Christian Bongo. Nous sommes allés rencontrer des Camerounais qui nous parlent, qui font un petit bilan des 3 années de l'exécutif actuel à la tête de la Fédération camerounaise de football. Je vous propose d'écouter quelques réactions des Camerounais que nous avons rencontrés. Ils parlent de cet exécutif et de ce qu'ils ont déjà réalisé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Eto'o Fils, grand joueur de son état, avec son projet, je ne peux pas dire pompeux, que nous avons apprécié. Moi, je pense qu'il y a du changement, peut-être avec un rythme assez lent, avec certainement des petits pics. Parfois, c'est souvent dans le sens du changement qu'on ressent ce genre de choses-là, et comme on le dit souvent, on ne jette les pieds qu'à un arbre qui porte les fruits. Il est bien vrai qu'on peut aussi questionner un peu le management humain de Samuel Eto'o, que je sensibilise d'être parfois compréhensif et de taire certaines querelles et faire toujours ce qu'il a prévu pour le Camerounais, pour le bon football camerounais. Donc, en général... Samuel Eto'o, c'est le meilleur président de la FECAFOOT que le Cameroun ait eu depuis que le Cameroun était affilié à la FIFA jusqu'à nos jours. Il est bien dit qu'au Cameroun est tellement pressé. Il a pris la FECAFOOT il y a seulement 3 ans. Déjà que il est arrivé à la FECAFOOT, il a fermé le trou de certaines personnes où ils avaient déjà pris la FECAFOOT en otage. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est devenu une cible parce que il a fermé les vannes. Et si jamais le président de la République mettait un œil par rapport à cela, il devait comprendre que, il devait demander qu'on laisse Samuel Eto'o travailler parce que c'est le meilleur et il restera le meilleur. Et je souhaite qu'il bride un second mandat pour fermer la bouche de certaines personnes parce que là, il aurait tout le temps de réaliser. À la tête de la FECAFOOT, après vous avez passé 3 ans. Alors, je voudrais dire ceci. Eto'o a bien géré la FECAFOOT, selon moi. Selon moi, il a bien géré parce que nous avons vu les progrès, les primes, déjà les primes des joueurs, les salaires même des joueurs sont régulièrement payés, et ainsi de suite. Les stades ont été rénovés, les stades sur lesquels se déroulent les différentes compétitions ont été rénovés. Il a changé la FECAFOOT. Aujourd'hui, les joueurs peuvent manger normalement. Aujourd'hui, les joueurs prennent les voies, ils partent en avion, ils voyagent normalement. Les joueurs ont changé, les joueurs ont plus guerre. Et toi, c'est l'homme du changement pour le Cameroun. Donc, nous, on le souhaite toujours à la tête de la FECAFOOT. La FECAFOOT, c'est petit, il faut qu'il prenne la CAF. La CAF, c'est un gars que je suis fan de lui depuis que je suis petit. Pas 100%. C'est mon frère du village d'abord. Je ne parle pas seulement parce que c'est mon frère, mais c'est quelqu'un qui a apporté. Qu'on puisse savoir, qu'il puisse se faire soigner sans toutefois aller demander partout. Donc, il y a encore quelques petites améliorations, mais ça va aller. On sait que le début, le plus dur, c'est de commencer. Et s'il a commencé, ça veut dire qu'il va arriver. Et quel est ce qui va arriver? Le monde pour lui, c'est l'homme du changement. C'était les Camerounais qui réalisaient aux 3 ans de magistère du président de la FECAFOOT. On va faire un tour de table. On rappelle qu'en termes de priorité, il y avait amélioré la gouvernance, développer la pratique du football, mobiliser les acteurs du football, améliorer l'attractivité de nos compétitions et surtout restaurer l'esprit de compétitivité au sein du football camerounais. Monsieur, on sort avec une question. Chacun aura droit à 1 minute 30 secondes. Parce qu'on nous fait de grands signes de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut entendre lors de cette dernière année sur UPAD? Je vais demander aux compatriotes de ne plus rien attendre. Pourquoi? Parce que la feuille de route proposée et donnée aux Camerounais par le président de l'exécutif actuel, le président Samuel Eto'o Fils,
est une feuille de route qui est juste implémentée sur du papier, mais sur le terrain, on ne voit rien. Mathieu, c'est sous les Samuel Eto'o-Fils, il faut dire la vérité aux Camerounais, la FECAFOOT est obligée de verser de l'argent à Antonio Conceição. Où en sommes-nous avec le coq sportif? La Fédération camerounaise de football nous avait annoncé, après la signature avec One All Sport, d'un bus jusqu'à aujourd'hui. 7e génération. On ne voit rien, même pas la jante de One All Sport. Mais après, on nous annonce que One All Sport n'a pas respecté le cahier des charges. Et le plus pire, c'est que dans les chantiers présentés par l'exécutif, on nous dit que c'est le meilleur contrat. Mais vous pensez que le Camerounais lambda doit encore s'attendre à certaines réalisations par le président de la fédération? Non, on n'a rien contre Samuel Eto'o. Je n'ai particulièrement rien contre lui. C'est quelqu'un qui a donné l'image au football camerounais. C'est l'un des plus grands joueurs d'Afrique et même du monde. Mais que Samuel Eto'o-Fils, n'oubliez pas, Samuel Eto'o-Fils, je le dis, il doit virer tous ceux qui l'entourent parce que ce sont ces personnes-là qui poussent Samuel Eto'o-Fils de continuer de créer les ennuis au football camerounais. Autour du président de la Fédération camerounaise de football, il y a un grand professeur de droit, mais regardez ce qui s'est passé derrière l'autre. Merci infiniment. Malheureusement, on n'aura qu'une seule minute. Constat Elon, il faut qu'on le veuille ou pas, il y a des ajustements à faire. Il reste 1 an sur le magistère de cet exécutif. Mais écoutez, si vous n'avez pas pu faire quelque chose en 36 mois, c'est pas en 12 mois que vous allez faire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, la fédération, moi, j'avais dit au départ qu'on allait droit au but lorsque le président de la fédération a infantilisé les présidents de club en portant les joueurs aller les loger dans des hôtels aux frais de la Fédération camerounaise de football pour lancer un championnat. Là, il a commencé d'abord à infantiliser les joueurs et les présidents de club par lui-même. Et vous avez vu comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, il y a des problèmes en justice. Certains hôteliers ont porté plainte à la Fédération camerounaise de football pour des factures non payées par rapport à ça. Et quand on va dire que Dame Tel demande son argent, parce que vous allez dire que non, on n'aime pas la Fédération, non, nous voulons bien que ça avance. Nous avons tous apprécié le fait que Samuel arrive à la tête de la Fédération camerounaise de football. Moi, particulièrement, j'ai nourri beaucoup d'espoir à la venue de Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis sincèrement désolé. Ok, vraiment, on aura 1 minute. 1 minute. Pour moi, tout ce qui est bien construit, c'est non, ça facilement. Il y a encore des chantiers. Il y a encore des réalisations à mener pour ce magistère. On a fait des promesses. Il en a tenu certaines, d'autres n'a pas pu les tenir. Aucune. Pourquoi? Une interrogation. Maintenant, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent qu'aujourd'hui, le corps sportif est en redressement judiciaire en France. On le sait tous. Voilà, donc il faut que le Cameroun le sache. Donc c'est pas au Cameroun que ça a commencé. Deuxième chose, le Cameroun aujourd'hui a son 28e procès avec les entraîneurs licenciés exclusivement de manière unilatérale par nos fédérations. Ce n'est pas avec Eto'o que ça a commencé. Troisième chose, je voudrais dire à mon frère, c'est lui qui est intéressant sur ce plateau, que pour la condition du joueur, Samuel Eto'o, ancien joueur, est venu justement dans ce modèle-là de travailler sur le joueur. Mais il a été bloqué par 3 choses. Première chose, la fraude sur les âges. Quand il a commencé à mettre la main dessus, à imposer les tests osseux pour voir l'âge réel du joueur, les gens ont dit niet, il fallait bloquer. C'est vrai, c'est une mafia, que tout le monde en profitait. Deuxième problème, la FECAFOOT payait des gens par semaine, certains journalistes, certaines personnes que je connais même, qui ne faisaient rien à la FECAFOOT. Dès qu'il a fermé le robinet, ça a créé des problèmes. Troisième chose, quand Samuel Eto'o a commencé à demander les comptes d'emploi aux clubs qui recevaient les subventions de la FECAFOOT, on leur a demandé en retour, et c'est normal, que toi aussi montre-nous les comptes d'emploi que tu retiens, que tu reçois de l'État et des différents sponsors de la FECAFOOT. Donc, ce que moi je veux dire, ce que je veux dire, non, il a commencé. Termine. Il a commencé. Ne tombez pas dans son Ce que je veux dire pour terminer, c'est que Samuel Eto'o est à 3 ans de mandat. 3 ans. Les présidents de club, les présidents de fédération qui ont fait de bonnes choses dans leur pays ont eu 1, 2, 3 mandats. Merci infiniment. Et pour terminer, que Samuel Eto'o aille dans la proximité avec et les quartiers et les arrondissements. Je lui demande de voir le stade de TVF et le stade mythique Samuel Koloto en Goudibako. Vous avez passé votre message. Christian Bongo, vous avez tantôt recensé tout ce qu'on avait comme difficulté à rendre nos footballeurs professionnels, à rendre nos championnats professionnels. Qu'est-ce qu'on propose en termes de réalisation? Oui, mais moi je pense que il faudrait que le président de la fédération s'attelle beaucoup à rechercher de nouveaux partenaires, parce que le football camerounais n'est pas du tout financé, ou il est très très mal financé. Et tant que le football camerounais n'est pas financé, le footballeur qui est au centre
de tout ça ne pourra pas avoir, n'est-ce pas, une meilleure prise en charge. Et tant que le footballeur camerounais n'a pas une meilleure prise en charge, s'il ne vit pas décemment, s'il ne peut pas résoudre ses problèmes quotidiens, vous ne pouvez pas avoir un championnat attractif et encore moins vendable. Il faut dire que les recettes des clubs viennent effectivement des sponsoring, de la billetterie, de la vente des joueurs. C'est très important. Et aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, les clubs ne les ont pas. Parce que pour vendre le joueur camerounais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Compte tenu du fait que ce joueur n'a pas la performance qu'il faut. Et je vais dire, le concurrent du footballeur camerounais au niveau international, ce n'est plus le footballeur africain, c'est le footballeur sud-américain. Lorsque vous ramenez un footballeur camerounais dans un pays, sachez que son concurrent, ce sera le sud-américain qui parfois est surentraîné. Et si vous avez des footballeurs qui sont mal payés, qui sont moins payés, qui ne sont pas du tout payés et qui vivent, n'est-ce pas, dans cette indigence criade, je suis sûr que le vœu du président de faire de notre championnat l'un des meilleurs en Afrique ne va pas se réaliser parce qu'on ne peut faire un meilleur championnat qu'avec des footballeurs qui sont bien nantis et bien lotis. Vous voyez un footballeur camerounais qui va jouer avec une équipe, vous avez dit en Champions League, il va jouer avec Al Ahly d'Égypte. Il gagne 200 000 et le gars de Al Ahly gagne 20 millions. Pensez qu'il y a une possibilité de performer avec celui-là et c'est 200 000 qui ne viennent même pas. Donc j'attire l'attention fortement du président de la fédération et des multinationales de soutenir et d'apporter du financement au footballeur camerounais pour que ce footballeur soit, n'est-ce pas, traité comme il faut. Merci infiniment, Christian. Non, malheureusement, on n'a pas le temps. Il faut que la pub derrière. Merci, monsieur, d'être passé par ici. Merci, monsieur. On vous embrasse très fort. On se donne rendez-vous dimanche dans le cadre de Grand Stade et à vendredi prochain pour une autre édition de Grand Stade. Du débrief de l'actualité. À très vite.